Salut tout le monde! Eh oui! Ben regardez ça! On est rendu à 119 000. 119 000. Décédé. Survivant. On va aller par chez nous. Canada. On est rendu à 93 cas. 93. Québec, 4 cas. Pas si pire. Pas trop alarmant. Mais non, c'est pas vrai. Bon. Ceci est très important. La direction de la santé publique lance un appel à l'aide. Une personne infectée par le coronavirus a utilisé les transports en commun les 24 février et 6 mars dernier entre les stations Longueuil et Champ-de-Mars en passant par Berry-UQAM, de même que l'autobus numéro 88 à Longueuil. Elle aurait pu infecter d'autres passagers. Le risque pour les personnes qui ont utilisé les transports en commun au même moment demeure faible. La raison pour laquelle on souhaite diffuser faible, ces oui, heures et écoutez ces bien. trajets-là, c'est vraiment pour que les personnes qui ont partagé les transports en commun à ce moment-là soient plus vigilantes pour ça. Je mets ça sur pause. Le coronavirus peut se transmettre jusqu'à 4,5 mètres de distance. Il reste 30 minutes dans l'air. Autrement dit, je suis atchou, là. Pendant 30 minutes, le petit virus est dans l'air. On continue d'écouter. Surveiller leurs symptômes et qu'ils contactent le 811 s'ils développaient des symptômes. Pour connaître les heures de déplacement de cette personne infectée, vous pouvez consulter le site québec.ca dans la section coronavirus. Par ailleurs, un passager revenu de Dublin en Irlande le 5 mars et qui était infecté a côtoyé quelques personnes dans des commerces de Montréal. On a déjà commencé à isoler ces travailleurs-là ou des personnes qui auraient eu un contact plus prolongé. Pendant ce temps, devant l'augmentation des cas de coronavirus au Québec, le CHU Sainte-Justine a fait parvenir un message à ses 6 000 employés et leur recommande d'éviter les voyages non essentiels à l'étranger. Toutes les formations, les missions de l'hôpital à l'étranger, donc hors du Canada, vont être annulées. Ce qu'on avait recommandé aussi, c'était que les gens qui revenaient de voyage contactent soit le bureau de santé ou la direction des services professionnels pour pouvoir être triés. Vous avez des employés qui actuellement sont en quarantaine? Je pense qu'on en a quelques-uns, vraiment pas beaucoup. Le retour de la semaine de relâche, en fait, les gens ont été surtout dans les Caraïbes ou aux États-Unis. Le CHU Sainte-Justine est un hôpital universitaire qui a aussi été désigné par le ministère de la Santé pour recevoir des enfants qui seront infectés par le coronavirus. Le scénario catastrophe, c'est que notre personnel tombe malade et qu'on n'en ait pas suffisamment pour prendre soin de nos patients. Ben, c'est ça qui va arriver! Ça peut être nécessaire pour essayer d'éviter la propagation. Il faut qu'ils fassent attention, c'est le personnel de la santé premièrement. Pour l'instant, les autres hôpitaux de Montréal ont choisi de ne pas appliquer cette mesure, mais le Centre universitaire de santé McGill n'écarte pas la possibilité. Il est déjà trop tard. La situation s'aggrave. On est en train d'examiner ça aussi pour le réseau de la santé et des services sociaux et on aura à prendre une décision à court terme. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. Il est trop tard. Ceci, c'est avec Benoît Godin. Êtes-vous préparé contre le COVID-19, coronavirus? Il n'y a personne qui est préparé. Même les gouvernements, à regarder partout ailleurs dans le monde, là, ça devient de plus en plus dramatique. Mais en tout cas, on va mettre le lien dans la description de Benoît Godin. Vous allez pouvoir aller et suivre des choses là, concernant. Là, mais ce qui est quand même inquiétant, c'est le 4,5 mètres. 1 mètre, c'est 3 pieds. Fait qu'on s'imagine un peu la distance de 4 mètres. Fait que dans un autobus ou dans un métro, si la personne est éternuée, il y a une grosse chance que s'il y a 100 personnes, ces 100 personnes-là sont contaminées. Il faut que ce soit quand même assez clair. Ce qu'ils disent pas. On va aller un petit peu plus bas. Fait que on dit tout le temps que c'est comme une grippe.
Allez lire ça. Je vous mets pas ça pantoute. Je vais vous montrer une vidéo là, qui est vraiment là, faite par un autre YouTuber, que j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, mais je vais le mettre à la fin. Là. Juste vous titiller, là, mais c'est très, 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 très intéressant. Vous allez aimer ça. C'est très bien fait. Là. Moi, j'ai pas le temps et la patience de pouvoir faire ceci comme qu'il a fait. Fait on va continuer de descendre un petit peu plus bas. Fait que, un énorme problème attendu les États-Unis. Problème en attente des États-Unis, excusez-moi. Là. Fait que l'Italie, 16 millions de personnes mis en quarantaine. Il y a une raison qu'ils font ça, là. T'sais, il y a une raison. Fait qu'on va retourner à l'autre. Bon. Ici, il parle un peu, là. C'est du blablabla, c'est à TVA. Regardez TVA, vous allez en savoir pas mal. Allez sur YouTube, faites des recherches coronavirus, faites des recherches dans n'importe quoi. Vous allez trouver des réponses. On retourne ici. On va actualiser. La page. 119 000. Je laisse ça là, comme que c'est là. On va y revenir tout à l'heure. Fait qu'on va aller avec un petit vidéo pour commencer. À l'heure où l'épidémie ne cesse de se propager, c'est une question qui vire à l'obsession. Comment contrer l'expansion du coronavirus? De retour de Pékin, les experts de l'OMS saluent le travail d'endiguement réalisé par la Chine, mais préviennent, le reste du monde n'est pas encore prêt à y faire face. Vous avez bien compris, le monde n'est pas prêt. Il faut être prêt à agir à une plus grande échelle. Vous devez donc tout d'abord changer de mentalité, et il faut être prêt et renforcer les capacités. Et cela doit être fait rapidement. Le monde n'est tout simplement pas prêt, mais il pourrait l'être très rapidement. Un manque d'organisation pour lequel les États-Unis sont pointés du doigt. La plus grande puissance mondiale a été pour l'heure épargnée par la crise, mais pour les autorités sanitaires américaines, cette situation ne saurait durer. Les écoles, entre autres. Voyons. Je vais mettre ça sur pause. Vous allez regarder quelque chose. Ça, on regarde les États-Unis. États-Unis sont rendus à 984 cas. Tu sais, ça ressemble à la picote, là, tranquillement. Là, il y a bien des petits points. Ça s'en vient vers nous autres ici. Il faut faire attention. Là. Il n'y a pas de frontière là, pour cette affaire-là. Là. On retourne à la vidéo. Entreprises et gouvernements locaux sont encouragés à multiplier les mesures de précaution. La Maison-Blanche, de son côté, a déclaré mettre de côté plus de 2 milliards d'euros pour lutter contre la maladie. Mais l'opposition démocrate reproche à l'administration Trump le retard de ces mesures. Gros problème. Nous sommes en crise et l'administration Trump a un train de retard. La dure réalité comme le Canada, a fait preuve d'une le Québec, gigantesque et dangereuse Ontario, en ce qui concerne toutes les autres provinces. Très dépendante de la Chine en matières premières, les autorités américaines craignent que l'épidémie ne mette en péril la chaîne d'approvisionnement en médicaments. Un scénario qui inquiète particulièrement les pays africains mal équipés selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais Pékin rassure et promet d'offrir assistance et matériel médical au continent africain où se trouvent les principaux investissements économiques réalisés par la Chine ces dernières années. À l'heure où l'épidémie ne cesse de se propager, c'est une question. Bon, ça c'est terminé. Fait qu'il y a une petite chose aussi, de même. Vous pouvez aller dans les CLSC ou des hôpitaux, n'importe quel. Là. C'est gratuit. Il les donne. Allez pas à la pharmacie de l'acheter. Il les donne. C'est gratuit. Regardez. Gratuit. Atchou! La microbe reste avec moi. Vous allez protéger vos enfants. Puis vous allez protéger tout le monde alentour de vous. En cas que tu es contaminé. Parce que ça ne file pas grand-chose. Là. Ça fait juste des particules que ton éternuant. Mais c'est gratuit, là, des CLSC. Là. Gratuit. Gratuit. Vous poignez une poignée, puis videz-les. Là. Videz-les, là, gênez-vous pas. Là, dans les hôpitaux, puis toute la gang. Là. Avant qu'il n'aille plus nulle part. On va continuer. Je vais me répéter un petit peu plus loin. Pensez pas de vous rendre jusque-là, là. Il va être trop tard.
Tu vas te ramasser dans une petite chose jaune, là. Pense-y, là. Tes enfants, ta famille, qui que ce soit, là. Petit masque, gratuit, du gouvernement, dans les hôpitaux, les CLSC. Prenez-les, c'est gratuit. Gênez-vous pas. Ils peuvent pas vous mettre en prison parce que vous avez pris quelque chose qu'ils donnent gratuitement. Préparez-vous. On va aller aux prochaines vidéos. Ce qui est important, là, c'est... s'il y a une pandémie qui arrive, regardez ce qui se passe ailleurs. Il n'y a plus rien à manger. Attendez pas demain, puis vous prenez de la nourriture pour juste 2-3 jours, là. Puis une semaine. Ça devient la loi martiale. N'oubliez pas vos petits masques, là. Il n'y aura plus rien à manger. Vous allez attendre que les trucks passent en avant, vous donnez à manger. Il va être déjà trop tard. Tu vas nourrir tes petits avec quoi? Pas grand-chose, hein? Mais en tout cas, je pousse peut-être la note un petit peu loin, là. Mais c'est une réalité qui peut arriver réellement, là. Il va y avoir juste des miettes. Puis quand le monde va avoir bien de la bouffe chez eux, là, ils vont vendre leur nourriture, ben, ça va être 10 fois le prix. Prochaine vidéo. Ça, c'est des écoles, présentement, là-bas en Chine. Ici, ils font pas ça, là. Il n'y a pas de prévention, quoi que ce soit, pour désinfectant, là. Pensez-y, là. Ils font rien ici. Ils donnent même pas de masse à l'école. Ils donnent même pas de masse. Aucun petit masque. Fait que c'est à peu près ça. Mais il faut toujours pas oublier notre petit Benoît Godin, là. Vraiment, là, il y a de la bonne information, puis des fois, ça fait peur, mais... Peut-être des mensonges, c'est peut-être la vérité. Ça, il y a juste vous autres que vous pouvez y penser. Mais ça n'est pas une grippe. Si vous allez lire dans ces informations, là, il a muté jusqu'à 150 fois. Puis il a muté dans une autre génération. Puis ainsi de suite, là. Fait que ça sera pas beau tout à l'heure, là, cette histoire-là. Je vous mets le punch là, pour la fin. On va juste actualiser là, pour le fun. Là. Voir où est-ce qu'on est rendu avec ça. Parce que ça leur monte continuellement. Là. Je vais mettre le lien dans la description. Mais allez dans les CLSC, dans les hôpitaux, prenez-vous des masques, là, c'est gratuit. Là, tu en prends une petite poignée. Là. Je te dis pas de prendre des boîtes, là, mais au moins, vous pouvez vous en prendre. Parce que si vous allez dans la pharmacie ou n'importe où, là, chez Rona ou n'importe quelle quincaillerie, là, allez faire le test, puis demandez des masques. Ils en ont plus en stock. Les compagnies, là, ils fournissent pas. Il y a une raison à ça, à quelque part, là. Le gouvernement nous dit pas toute la vérité, là. Vous allez voir, le meilleur, ça arrive. C'est un très bon YouTuber, puis je le remercie pour son excellent vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer si nous arrivons au stade de pandémie mondiale avec le coronavirus. Et ça, phase par phase. On va voir le pire scénario qui puisse se produire si des millions de personnes, rien qu'en France, sont contaminées. Et vous allez voir, ce sera un petit peu le bazar. On verra comment votre vie au quotidien sera modifiée, ce que vous verrez dans la rue tous les jours, etc. Parce qu'en fait, les phases d'une pandémie sont très codifiées par l'OMS. J'ai donc fait mes petites recherches et on va partager ça ensemble et voir comment le quotidien changerait si la pandémie arrive et devient complètement incontrôlable. N'oubliez pas vos masques. Tous maintenant, avec la mondialisation, les moyens de transport dans tous les sens, les pandémies aujourd'hui peuvent se déclarer très rapidement. Et justement, on tend à ça aujourd'hui avec le coronavirus, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Si jamais on arrive au stade de la pandémie complètement incontrôlable, eh bien ça exige une planification coordonnée à des échelles locales et à des échelles planétaires dans un tel scénario. Et tout ça, ça a été envisagé. On a notamment l'OFLU, qui regroupe des experts du monde entier, qui a mis en place des marches à suivre si une pandémie planétaire venait à apparaître. Ce système mis en place, on peut l'adapter à ce qui arrive aujourd'hui. Vous verrez qu'ils ont mis en place différentes phases selon où on en est dans l'épidémie. Donc il y a une phase maximale, qui vaut mieux pas atteindre, vous allez comprendre. Et donc vous verrez où nous en sommes. Le premier point consiste à analyser les risques, l'identification du danger, connaître les porteurs, la source et les vecteurs, animaux, humains, etc. Vous le savez tous, avec le coronavirus, on a déjà dépassé ce stade. On sait qu'il se transmet de l'animal, alors certains parlent de chauve-souris ou de pangolin qui auraient été mangés, et évidemment d'homme à homme
par voie aérienne. Donc pour le coronavirus actuel, l'analyse des risques est déjà posée. On connaît toutes ces données. Ensuite vient la rapidité de détection. C'est là où on va essayer de produire des tests pour savoir rapidement si telle ou telle personne est infectée. Pour le coronavirus, cette étape, elle est également franchie, car on est capable de tester plutôt rapidement dans les hôpitaux si une personne est porteuse ou pas du virus. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est les phases. Je vous avais parlé de phases en début de vidéo. Donc l'OMS a constitué 6 phases, de la moins alarmante à la plus catastrophique. Et on va voir comment se passent ces 6 phases en cas de pandémie. Phase 1, pandémie. Le virus circule dans certains animaux. Le cas d'infection n'est détecté chez l'homme. La phase numéro 1, c'est donc quand on a détecté potentiellement un danger qui est chez l'animal, mais qui n'est pas encore arrivé chez l'homme. Donc il peut potentiellement y avoir une pandémie, mais là on en est très loin encore. Et il n'y a aucun humain qui a été infecté. Ça, c'est la phase 1. Sauf que nous, pour le coronavirus, cette phase, en fait, on l'a même pas passée, puisqu'on a constaté directement le développement du virus quand il est arrivé chez l'homme. Donc pour nous, il n'y a même pas eu de phase 1, on l'a sauté directement. Phase numéro 2, pandémique. Menace potentielle aggravée pour l'homme. On est maintenant sûr que le virus circule chez les animaux sauvages et domestiques, et qu'il a provoqué une infection chez l'homme. Il est maintenant en phase 2, une menace potentielle pour l'être humain. Donc là, dans cette phase 2, on constate qu'il y a un cas, 2 cas, quelques cas, mais c'est très rare. Le virus n'est pas encore développé, mais on a quand même passé un palier au niveau du danger. Phase 2, pour le coronavirus actuel, on l'a dépassé largement. Cette phase 2, elle s'est produite en fait, quand les personnes qui étaient au marché, qui a vu naître l'épidémie, ont commencé à être contaminées. Donc là, on était en phase 2 à ce niveau-là. Phase 3, pandémique. Des petits groupes d'humains sont contaminés en phase 3. Il n'y a pas assez de transmission entre humains qui est assez efficace pour que ce soit l'alerte rouge pandémique. Au stade numéro 3 de la pandémie, en fait, ce sont surtout les personnes qui vont soigner les quelques groupes d'humains contaminés qui vont être contaminés à leur tour. Mais globalement, le virus ne se déploie pas de manière exponentielle. Ça reste localisé mais très alarmant. Encore une fois, pour le coronavirus actuel, le stade 3, du moins la phase numéro 3, est dépassé. Comme vous avez pu le voir, des petits groupes de personnes ont déjà été infectés. Dans ces circonstances, on a vu voir apparaître des centres de soins spécialisés, comme les fameux hôpitaux en Chine construits en quelques jours que vous avez dû voir. Donc phase 3, on peut cocher, on l'a dépassé. Phase numéro 4, pandémique. Transmission du virus d'humain à humain plus qu'avéré et très virulent, provoquant une flambée de contamination à l'échelle d'un pays. Cette flambée de contamination d'un pays est très mauvais signe. C'est un très bon indicateur pour dire qu'une pandémie à l'échelle planétaire est possible. Ça, c'est vraiment l'OMS qui a fait ces phases. Attendez, là, on est qu'à la 4. Mais en fait, avec ce qui se passe actuellement avec le coronavirus, évidemment, ça se reproduit pas exactement comme on peut voir dans les phases. Des fois, il y a des phases qui sont sautées, des fois, il y a des petits morceaux d'une phase avec une autre qui fusionnent, mais globalement, on peut voir à peu près où on en est. Donc là, on était à la 4. Passons à la suivante. Phase numéro 5, pandémique. Rendu à la phase numéro 5 de la pandémie, c'est que le virus a atteint au moins 2 pays, si ce n'est 2 ou 3 ou quelques pays qui sont touchés en ce moment. Quand on Excusez-moi de mettre ça sur pause. Ben, regardez. On est dépassé, je pense. On y retourne. N'oubliez pas vos masques. C'est gratuit dans les CLSC, dans les hôpitaux. Dépêchez-vous. On arrive en phase 5 de pandémie. Selon l'OMS, c'est un signal fort qu'une pandémie mondiale est imminente et qu'il reste peu de temps pour organiser son éradication ou du moins son confinement. Et donc en fait, avec le coronavirus actuel, on est un petit peu entre la 4 et la 5 parce que ça s'est pas mal développé dans certains pays, mais pas de manière globale dans le pays. Ça reste quand même bien conditionné. Donc en fait, on est un peu entre ces deux phases, mais vous allez voir. Arrivé à ce stade numéro 5, normalement, je dis bien normalement parce que les pays font un petit peu ce qu'ils veulent, des mesures extrêmement drastiques sont mises en œuvre. Confinement total des pays sur les plans frontaliers, confinement local de la population invitée à rester chez soi, distribution massive de protection pour les personnes devant circuler. Mais après, chaque pays a un petit peu sa méthode, hein. On ne peut pas tout diriger, notamment des pays comme la Chine où ils font vraiment ce qu'ils veulent, puis éventuellement ils cachent un peu les chiffres, hein. C'est pas trop vraiment ce qui se passe en réalité. Donc il faut que les pays y tournent quand même. Admettons que des centaines de milliers de personnes soient contaminées dans un pays, la population globalement sera invitée à rester chez elle. Mais il faut que le pays y tourne. Donc les postes les plus importants, évidemment, seront gardés, avec des moyens drastiques de protection, tout ce qui est centrale électrique. Vous comprenez? Il faut que le pays tourne. L'économie. Fait que le monde, faut qu'il travaille. Faut qu'il continue d'enrichir le gouvernement. N'oubliez pas vos masques. C'est gratuit, c'est laissé. Et dans les hôpitaux. Mais le gouvernement ne nous dira pas, demain matin, restez chez vous, il est trop tard. T'es malade.
traitement de l'eau, etc. Et il y aura des choses de mise en place, vous allez voir. L'armée commencera à être déployée un petit peu partout. Vous verriez donc des hommes en tenue complète et bouteilles d'oxygène circulant armes au poing pour éviter les pillages et autres joyeusetés qu'on connaît dans ce genre de situation, évidemment. Vers la fin de la phase 5, on commence à arriver dans un scénario apocalyptique un petit peu. Sauf que là, on n'est même pas à la dernière phase. Et c'est celle qu'on va voir maintenant. Ça, c'est impressionnant. 6, pandémique. La phase 6, c'est l'échelon le plus élevé concernant une pandémie. C'est qu'une pandémie mondiale est en cours. En plus de toutes les mesures qu'on a pu voir avant, dans les différentes phases, là, on passe en alerte rouge maximale sur le plan planétaire. Les chercheurs du monde entier vont s'allier pour développer et produire rapidement et en masse des vaccins. La plupart des moyens de transport entre les pays seront extrêmement limités, voire interdits. Interdiction totale pour toutes les personnes décédées d'avoir des soins de conservation. Donc, il y aura des crémations immédiates et en masse, pour éviter évidemment que le virus se propage, c'est le but. Décontamination des rues avec des produits ionisants pour purger tout foyer infectieux. Confinement total avec rationnement pour la population. Évidemment, on peut imaginer que les magasins seront rapidement vidés. Chaque quartier aura un point de ravitaillement qui sera alimenté par l'armée. Les populations locales seront rationnées avec des moyens de protection très élevés. Invitées, évidemment, comme on l'a vu avant, à rester chez elles. J'aurais mis ça sur pause. Rationné. Autrement dit, tu n'auras plus rien à manger. Nourrir ta petite famille. N'oublie pas, les masques, c'est gratuit. Mais pensez au pire scénario, ça s'en vient. Puis, on est proche de là. Regardez. Ça s'en vient. La contamination, ça va vite. Donc là, on est vraiment dans le high level de l'apocalypse, les gars. On n'y est pas, on n'y est pas encore, attendez. C'est pas une vidéo pour faire peur ou quoi, mais là, c'est vraiment le summum du truc, quoi. Évidemment, chaque pays procédera comme il le veut, mais s'ils ne veulent pas voir disparaître les 3/4 de leur population, c'est ça qui arrivera. Tout foyer de virus hautement pathogène et ou contagieux doit être détecté précocement, faire l'objet de mesures immédiates de quarantaine et de soins. Donc ça, c'est l'OMS qui dit ça. En gros, si on te voit tousser quand tu descends de chez toi dans la phase 6, il y a les mecs qui arrivent, ils te mettent dans un fourgon, ils t'emmènent à l'hosto. Des laboratoires P4 ou P3 mobiles. Les laboratoires P4, traitement de pathogènes hautement dangereux, avec un taux de mortalité très élevé. En fait, c'est des laboratoires avec le niveau de protection maximal, pour manipuler, développer et distribuer des vaccins grâce à leur mobilité. Un plan pour les déchets est même prévu. Il se nomme déchets de situation exceptionnelle. Parce que les déchets, évidemment, ça peut être une source de contamination, et même si on pense avoir éradiqué tout le virus, si on se retrouve avec une tonne de déchets contaminés, des déchets organiques dans lesquels le virus peut encore vivre longtemps, on peut penser qu'on a éteint la pandémie, mais à cause de ces déchets, ça peut revenir. Donc c'est très important de traiter les déchets. Ce plan se nomme donc déchets de situation exceptionnelle. D'habitude, ce plan, il concerne les déchets radioactifs, militaires, etc. On peut imaginer un enfouissement massif ou une zone par région destinée à brûler massivement tous les déchets. Et donc j'ai trouvé un truc qui nous dit que en France, pour toutes les personnes qui travailleraient, eh bien il y a des indications que voici. Identification des postes et activités à risque, évaluation des besoins en matériel et de protection et modalités de stockage, disposition et consignes face au risque de propagation de la maladie à l'intérieur de l'entreprise, organisation de la prise en charge des éventuels malades, organisation des déplacements obligés en dehors de l'entreprise et mise en place de formations spécifiques si nécessaire, en particulier pour le port d'appareils de protection respiratoire. C'est-à-dire que si t'es boulanger et qu'il y a un risque majeur de contamination, eh bien tu feras ton pain en combinaison et en bouteille de gaz. Voilà. Évidemment, il y a une phase numéro 7 où là, c'est la pandémie qui a été éradiquée. La phase numéro 7, c'est plus une phase de stabilisation parce qu'il peut y avoir des recrudescences, c'est-à-dire des foyers qui reviennent et qui relancent la pandémie, en espérant que d'ici là, les chercheurs aient développé un vaccin. Pour l'instant, ça va, on porte pas encore de bouteilles d'oxygène, et nous n'en sommes pas là encore, rassurez-vous. Et ça reste quand même à surveiller. J'ai un ami à moi qui fait des réserves de riz no fake, il a rempli sa cave de riz, je vous jure, j'en rigole, mais qui sait, quand on sera en phase 6, avec des laboratoires P4 qui rouleront, et des mecs en combinaison spatiale en train de te distribuer des boîtes de thon, je serais peut-être en train de toquer chez lui pour lui demander un bol de riz. Évidemment, lui, il me le vendra 100 fois le prix, parce que c'est un margoulin. En attendant, lavez-vous bien les mains. Évitez de faire la bise à n'importe qui. Ne léchez pas la barre pour se tenir dans le métro. Et normalement, ça devrait aller. En fait, je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent énormément. Faut quand même relativiser. On n'est pas trop mal. La biotechnologie évolue très rapidement. On est capable de développer des vaccins relativement vite. Attendez, c'est sur 1 an, mais c'est quand même très rapide. Donc voilà, pas d'inquiétude. Je vous embrasse d'ici là. De loin, évidemment, pour rien vous transmettre. Je vous dis à très bientôt, j'espère. Et puis voilà, ciao. Et oui, c'est à peu près ça. Mais on était à 119 027.
119 044. En pas grand temps, là. Parce que dans cette affaire-là, là, t'as la première évolution. La première évolution, on la regarde. La première ligne, il y a un temps mort. La deuxième ligne. Bon. Ils appellent ça la première vague. La première vague, on est dedans. La deuxième vague, quand elle va arriver, ça va être impressionnant. Je vais mettre le lien du YouTuber de sa vidéo, parce que je le trouve bien sympathique, puis j'ai trouvé ça très bien fait, son vidéo, parce que il travaille très bien, là, je le félicite. Là. Mais quand même, là, soyez vigilants, puis n'oubliez pas surtout, vous pouvez avoir des masques gratuitement. Là. C'est seulement pour protéger quand toi tu tousses. Parce que si vous voulez avoir les vrais bons masques, là, vous pouvez aller chez Renault Dépôt, peu importe quelle quincaillerie, là. Il y a des masques là, qui sont très dispendieux. Là. Ils sont au charbon, puis il y a toutes sortes d'affaires. Là. C'est pour des produits toxiques, puis ils sont extrêmement raffinés. Mais je peux vous dire, j'en ai moi-même, là. Puis je passerai pas 1 heure dans ce masque-là. Là. C'est très dur à respirer. Là. Fait qu'il faut que tu sois vraiment en forme, là. Mais peut-être que moi utiliser ça parce qu'on ne sait jamais l'avenir. Mais n'oubliez pas, parce que ce qui est important, c'est de se préparer éventuellement à une cause que peut-être que ça peut devenir extrêmement grave. Mais les médias, notre gouvernement, nous cachent des choses. Ils ne veulent pas dire la vérité pour alarmer le monde. Pour simplement, c'est question d'argent. Faut que vous compreniez, regardez l'économie mondiale, elle est en train de chuter. Puis c'est assez impressionnant. Puis ils veulent pas que, ou ce que ça va bien, que ça chute. Pour que le monde dise, mais restez chez vous, on va voir comment ça va aller. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que ce virus-là, je l'ai attrapé, je suis contaminé, je contamine mon monde alentour, je guéris, je fais partie des 65 000 survivants. Ma copine, mes enfants, ma famille, ou peu importe alentour de moi, sont contaminés. Je suis en contact avec eux autres et je le réattrape une deuxième fois. Tes anticorps ne le reconnaissent pas. N'oubliez pas cette petite chose-là. C'est une chose qui ne mentionne nulle part. N'oubliez pas d'aller sur le site de Benoît Godin. Lui donne des bonnes informations. Ça fait même peur. Mais moi, je suis là juste abus d'informations. Des informations cachées. Puis il y a beaucoup de YouTubers qui en parlent de gauche à droite. Il y a du monde qui sont poignés dans des situations catastrophiques. Mais merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis si vous avez aimé un pouce en l'air, si vous n'avez pas aimé un pouce en bas, c'est sûr qu'on ne peut pas aimer ça. C'est quelque chose. Mais pensez quand même qu'il y a un danger de 4,5 mètres puis 30 minutes dans l'air. Ça m'a coupé le souffle complètement. Puis vous allez voir qu'ils n'en parleront pas tout de suite, mais ils vont en parler. Si vous avez écouté ma vidéo jusqu'à la fin, là, je vous remercie là, complètement. Là, moi, je fais ça à la bonne franquette, qu'on pourrait dire. Là. Je mets pas de temps. Puis la dernière vidéo, je pense, j'ai fait ça, c'est le 24 ou le 25 février. Puis là, on est rendu bientôt le 11 mars. On a toutes nos occupations, puis j'ai un manque de temps, puis on a tout petit trolala de gauche à droite. Fait que profitez bien de la vie, puis n'oubliez pas, les masques, c'est gratuit dans les CLSC, dans les hôpitaux. Vous pouvez vous en prendre. Si vous checkez dans les magasins, vous allez voir qu'il n'y en a plus ben nulle part. Fait que puis quand il n'y en aura plus nulle part, mais le petit masque qui coûtait 10 cents, mais attachez votre sucre, vous allez le payer peut-être 20 ou 30 piastres le masque. Mais il va être trop tard déjà. Merci à tous. Bonne soirée. Je vous laisse avec la petite musique.
À la prochaine. Au revoir. Protégez-vous.